Ici, il y a plein de beaux stocks. Ça n'épluche pas. Je regarde ça sur une sculpture. Absolument fascinant. Est-ce que tu vas miser dessus? Ah bah oui. Il y en a de cartes portables et des photos là-dedans, ça, boys. 120. Oh, 40 ans, je suis dans le métier, j'ai jamais vu ça. Mon ami. Oh! Hey! Comment ça va? Hey, as-tu hâte? Oui, j'ai hâte. On va dire. Bon, attends, nous, là. T'es petit vieux, nous autres. Trop vieux aujourd'hui? Non, toi, t'es trop vieux. Non, je te suis. Merci. Oui, bon. Tu cherches quoi aujourd'hui? Moi, je cherche des meubles. Ben, allez, t'aurais pu venir chez nous. Ouais. Ça, c'est un camp que j'aime, ça. Rien que de la bébelle. Aujourd'hui, c'est un camp pour faire de l'argent parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de petits morceaux. Chez nous, à Montréal, c'est ce qui se vend, là, de petits morceaux décoratifs. Là. Pour moi, c'est un encamp plus intéressant parce qu'il y a beaucoup d'objets que je veux acheter, mais je suis encore pauvre. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Aujourd'hui, il y a tempête, c'est ça. Il manque un petit peu de stock. Il y a des personnes de loin qui devaient amener, puis avec l'état des routes, n'ont pas pu venir. Mais... C'est vrai que la température n'est pas très jolie aujourd'hui, fait qu'il y a des chances que ben, les gens de Québec, les Américains, il n'y en aura pas beaucoup aujourd'hui, fait que c'est aidant pour nous. As-tu des choses intéressantes que... il y a des petites choses qu'on a spotées, oui. Aujourd'hui, on a un beau tableau canadien, Albert Rousseau. C'est un peintre qui est né au début du siècle, mort dans les années 80, étudié aux Beaux-Arts. Il fait partie de plusieurs collections privées ou de sociétés. Il y a la bibliothèque Albert Rousseau aussi, où il y a une collection de ses écrits et de ses œuvres. Il y a 500 œuvres et écrits de Rousseau. On a bien des livres, mais toi, t'es lis plus, moi, j'ai 20 plus. Ça s'annonce très bien, des choses absolument fascinantes pour moi. Hey, François. Regarde ça. Ouais. Ça, je trouve ça intéressant. T'as pas des samplers pour ceux qui promenaient dans la rue, puis Non. t'as pas dans la rue, puis de magasin en magasin? Non? C'est quoi? Non. C'est qu'à l'époque, quand on offrait un cadeau à quelqu'un, on connaissait pas ni son goût pour le style de chapeau, ni encore moins sa pointure. On offrait ça, en fait, comme un certificat cadeau. Donc, on apportait ça chez le chapelier et on faisait un échange, ça contre le chapeau. Non, j'ai vu tellement mon père aller chercher un chapeau parce qu'un commis voyageur, il avait besoin de chapeau. Devant le public, ça prenait un chapeau. Sans doute, on doit déborder un peu dans les années 50 parce que le chapeau est en matière plastique. Avant ça, je veux dire, c'était matière fibre. Et sans doute, je veux dire, si on recule assez loin, il y a dû en avoir, je veux dire, qui était en feutre pressé. OK. Ça, c'est ta leçon d'aujourd'hui. J'espère d'apprendre quelque chose de toi, mais ça me surprendrait. Ça, tu vas me contredire de toute façon. Pas du tout. Je vais juste te corriger. J'essaie de t'aider. Je sais, t'es un vrai père pour moi. Sérieux. C'est vraiment le fer à repasser idéal pour faire les frilles, les frisons d'époque. Deux fers qui s'introduisaient ici, qui laissaient dans le poêle à bois. Puis qu'après ça, il introduisait là. Le cuivre répartissait la chaleur. Il mettait un emploi chinois sur le dessus. Puis après ça, il crêtait. Toi, tu fais de la bonne sauce à spaghetti? Moi, je ferais des pâtes frilles. Ah, oui. Puis après ça, on pourrait manger ça. On ferait une lasagne spéciale. Ouais. Ça ferait des pâtes merveilleuses. Ici, il y a plein de beaux stocks. 1950, la poche. C'est pas sa valeur historique comme ça, je veux dire, c'est comme son tableau. C'est un tableau. Tu regardes ça, c'est très beau. C'est du seed, des graines pour semer. Non. Ça, c'est de la moulée pour engraisser des veaux. Même, ça marqué seed ici. Croissance de veau, c'est ça. C'est de la moulée enrichie là, pour les veaux. C'était marqué carrément dessus, là, avant. Ken me l'a fait remarquer. Moi, j'ai eu l'avantage d'avoir appris à lire.
Ça, c'est le petit meuble que je cherchais. C'est un classeur de cartes, mais c'est facile à placer dans comme un appartement ou Ken, mais il est cute, il est pas gros. Ça date des années à peu près 1910, 1920, je pense. À peu près. Je suis pas Ken, OK? Qu'est-ce que tu penses, Ken? À peu près? On est au début du 20e, visiblement en chaîne. Ouais. Comme la vaste majorité de ces meubles-là. Ils ont utilisé des meubles comme ça dans des bibliothèques ou des offices. Personne n'avait à la maison. C'était plus pour comme travailler. C'était comme un des premiers ordinateurs parce que tu peux mettre la télévision là-dessus ou... J'aime. I don't know. Ici, là, Oui. t'as un genre de pente. Mais ici, tu vois, C'est plus petit, hein? c'est plus petit. Donc, je veux dire, ça m'étonnerait que ce morceau-là est venu au monde avec ce morceau-là. Il est un peu meurtri, hein? Tiens, regarde le dos, là. Oh! Tu vois? Toi, tu peux le vendre combien? Ça prend un peu de travail, mais à peu près 450. Non, faut pas que tu le payes plus que Non, quoi, non. 150 max. 150 max. Ça, on parle d'une genre à peu près... Bon, c'est comme tous les autres genres, à peu près 1880-1890. Des fois, tu le vois pas à l'œil si elle est craquée ou effêlée. Puis si tu le cognes avec une pièce de monnaie ou n'importe quoi, tu vois que ça résonne pas cassé. Ça, c'est fait à Saint-Jean-d'Iberville encore. J'en ai eu des genres chez nous dans la masse. Il y en a qui va être marqué Farrar ici, le nom de la compagnie qui l'a fait, mais pas pour qui. Là. C'est très, très rare, tu vas trouver une genre signée pour un magasin. Puis d'en acheter plusieurs pour faire marquer ça. Là. C'est comme aujourd'hui, là, tu vas pas faire imprimer une carte d'affaires juste une. Là. C'est que ça devait être un gros marchand, ça. Si ça se vend pour une genre tachée, ça devrait se vendre à peu près 30 $. Mais s'il y en a ici qui commencent à dire « c'est marqué, c'est ci, c'est ça », ça peut se vendre jusqu'à 100 $. Bien, il y a des cartes postales, mais il y a des photos. Moi, qu'est-ce qui me fascine, c'est qu'on commence en France et là, tu as l'évolution, je veux dire, de la famille qui se sont emmenés habiter au Québec. C'est intéressant de retrouver, je veux dire, les souvenirs d'une famille résumés dans un album de photos. Malheureusement, c'est qu'on ne donne pas de valeur à ces choses-là. On considère que c'est des photos, c'est banal. On a oublié, dans la plupart des cas, qui est sur la photo et on le met de côté, puis on vient de le vendre ici sans arrière-pensée. C'est un peu triste. Est-ce que tu vas miser dessus? Ah ben oui. Pour 100 je suis preneur. Ça, cette valeur, ça va se vendre trop cher, mais carrément que c'est beau. Comme ça. Tu n'épluches pas. Tu piques dans le cœur, là. Puis la lame est ici. Tu sais ça prend temps. Moi, je n'ai vu peut-être 7-8 de ma vie, mais j'ai jamais vu, quand j'étais dans la campagne, dans une vieille maison, j'ai jamais vu personne qui avait la sienne, qui se servait de ça. Tout le monde avait son hache-tabac, tout le monde avait son coupe-pâte, tout le monde avait son couteau à lin, mais n'épluche-pomme, pas tout le monde qui avait ça. Là. 1896. 98? 96. New Hampshire, USA. C'est pas une question historique ou une question... Moi, je regarde ça sur une sculpture. C'est extraordinaire, puis je sais à quoi ça servait, que c'est encore plus le fun. Je sais qu'au magasin, je fais ça presque 75 $. Puis ça va se vendre peut-être plus cher que ça ici. Fait que... C'est difficile d'acheter aux encans maintenant. Là. La douche, j'aimerais miser là-dessus, mais ça va être trop cher. Mais j'adore. C'est extraordinaire, ça. Extraordinaire. Écoute, ça fait 40 ans que je suis dans le métier, j'ai jamais vu ça. Ouais. On me dit que c'était dans les hôtels de luxe. Quand tu louais ta chambre, si tu voulais prendre une douche, etc., tu achetais une tank à eau chaude, ils venaient te la porter. Fait que ça servait pour te laver ou pour te doucher. C'est avant l'événement de l'électricité, de toute façon. C'est au charbon, ça. Oui. Ça, c'est pour le remplir. Ouais. Puis ça, c'est le déchet, c'est pour le vider, la chambre. Pour que l'eau coule, de même, c'est à la pression, quand même. Comment ça marche, ça? Bien, c'est que l'eau, en se réchauffant, Ouais. bâtit
obligatoirement une pression. Ben oui, mais c'est pas de prendre ta douche à l'eau bouillante. Je sais pas. Regarde, je veux dire, tu viens de me dire, viens, là, j'arrive. Là. Oui. Fait que, Ça se peut-tu quelque chose que tu connaisses pas dans la vie? T'es obligé tout le temps de nous énerver. En fait, tu rentres ton eau aussi, ton entrée d'eau de la ville. Elle se crée dedans, la pression, comme une tank à eau chaude normale. OK. Prends dedans. La descend ici. Ici, ben, tu contrôles. Si tu trouves ton eau froide, celle-ci sort direct. OK. Ou elle peut même monter parce que tu contrôles ça, c'est ouvrir celle-là, la fermer. La théorie de Ken, là, en chauffant, là, du moment que la baisserait. Ah, je savais, hein? Merci. Merci de m'approuver. Ça fait plaisir. Ken était planté sous là. Il a réussi à trouver une solution, tant mieux pour lui. C'est la preuve que le petit garçon grandit. 8,50, 8,50, dernier appel. Vendu 8,50 pour le lot. Dans le lot 4, signé quoi, Alain? On va à la petite jarre. Des genres avec un nom dessus, là, bien rare. Très, très rare. J'ai l'impression que je vais acheter ça pour 35 pièces parce qu'on a l'impression qu'elle est comme maganée. 40, 20, 20 bières de 25. J'ai 20 belles petites jarres, 25, où il y en a? 30, 35, 35, 40, 40, ben 45, j'ai 40 belles petites jarres, 45. La Chine, c'est ça? La Chine pogne, 55, 60. 60, 60, 65, mais pas la Chine en Chine, là. La Chine à Montréal. Un autre gambac, 70, 70, 75. On va à la petite jarre. La Chine pogne. 85, 90. Il y en a qui restent à la Chine, c'est ce que je te dis. 85, 90. 85, 90, 90, 95. On vendait même des huîtres à l'intérieur des jarres comme ça. Et on était à la fin du 19e, début 20e, on était des grands consommateurs d'huîtres aussi surprenant que ça peut paraître. 95, 100. 100 bières, 110. 110, 120. 110, 120. 110, 120, 110, 120. Devenez à 100 $, dernier appel, pas de pub. 110, 120, 110, 120. Numéro 35, 110 bières, 35 pour la Chine. La petite jarre, là, ça valait pas ça du tout, du tout, du tout. C'est une petite jarre de 35. Mettons, là, 50 pièces, c'est achetable. Puis la petite jarre, c'est parce que les gens, ils ont vu parler de ça, puis ils se disent, ça a de la valeur. J'ai trouvé un classeur à cartes. On a un beau classeur, regardez ça. Beau classeur, il est beau en chaîne, à section. C'est juste 2 sections. Normalement, il y avait comme 3 ou 4 sections, puis quelqu'un a mis sur comme un table. J'achète vraiment, c'est pour le look, ça regarde comme industriel, et je suis prêt à miser jusqu'à 150 $. 400 $ de Ravaginen 4. Non, ça va pas ça. 200 bières. J'ai 200 les 25. J'ai 200 le beau classeur, tout à peine de gros sur les côtés. Multiple de tiroir. J'ai 200 les classeurs. 225, 225, 250. J'ai 225, 250, 250, 250. Arrête tout le papier. Tout ça le faire? 250, 250, il est beau. Ça vaut 500. 250, 300. 300, 325. C'est trop cher. 350, 400. Voyons donc. Place, Carl. 350, 4. Hey. Sont vendus 375 numéro. 93. 375 pièces, 93. Picker Montréal. Il n'y a pas assez de marge de profit pour m'acheter à 375 $. On a un beau tableau Albert Rousseau Boys. Faites-moi un 9 à 4,15. 1500 bien, merci. J'ai 1500 Beguinin, 1600 bières. J'ai 1500 là, Albert Rousseau, il est beau. Ça, c'est un tableau qui vaut en galerie entre 4 et 5 000. OK? Nous, c'est vendu au plus offrant rapidement. Ça peut se vendre en 2000, 2005. Ça va se vendre aujourd'hui. 19. J'ai 18, 19, 19, 2000, 2100. 2100, 2002. J'ai 2002. J'ai 2003, je le vends. 2003, 2004, 2003, 2004, 2003, la score. Sauf vendu, 2300 pièces. Bel achat. 2003, c'est chapeau. Bien content pour toi parce que rassaille-le puis tu l'auras pas. D'après moi, tu l'auras pas 2 fois, ça. Regarde-moi les béquilles, boys. Les 2 pelles béquilles. Regarde, en arrière, il va y avoir des béquilles, c'est bon pour toi. Des béquilles, là. Ken. Ouais, ça fitterait, ça, Ken. 10 piastres. Ils sont juste dangereuses pour les échappes. On va le beau du chapeau melon, Stetson. Un miniature, il est beau. À 50 $, je suis preneur. Non? Oui.
C'est moins cher qu'un vrai. Oui. Ouais. Puis je pense que c'est la bonne taille. Pas de toi, combien? Non, non. Stetson, c'était très bien connu, mais on faisait des chapeaux dans toutes les catégories. On faisait des chapeaux haut de gamme en feutre de castor. Guinan 35, le chapeau Guinan 35, dans sa boîte. Oh, Guinan 35, 20 bières, 25. J'ai 20 bières de Stetson dans sa boîte, 25 Guinan 30. Aux États-Unis, je veux dire, un Stetson, c'est devenu synonyme avec le chapeau de cowboy. Je veux dire, souvent, on réfère le chapeau de cowboy, c'est le Stetson. J'ai 35 Guinan 40, 35 40, oui, non. 35 Guinan 40, 35 biasses. Bon achat. Sauf vendu 35 biasses. Numéro 95, 35 biasses, 95. Je pense pas qu'il fasse, par exemple, Ken. OK, on a une éplucheuse à pomme de terre, à pomme. Ça, c'était les Anglais et les Américains là, qui avaient trouvé un système pour éplucher une pomme. Ils l'ont fait beaucoup, mais ça n'a pas marché beaucoup. Je veux dire, nos mères aimaient mieux vers sa main. Là. On va la belle éplucheuse, les boys, c'est belle. OK, il fait des grands très bien, les boys, est signé. Guinan 50, l'éplucheuse, Guinan 50, Ogilvy 50. À 4 j'ai 20 bières. Contrôle-toi, là. C'est tellement décoratif. Donc, facile à vendre. Ça, c'est... Je vais l'accrocher sur une bibliothèque au magasin, puis sûr, dans d'ici 2 semaines, quelqu'un me l'a demandé, ça, c'est certain. Puis je devrais payer 35, puis je serai content. I got 20 divided 4, j'ai 20 bières de 25. 25 Guinan 30, 25 Guinan 30 l'éplucheuse. J'ai 25 l'éplucheuse, 30 qui me le donne. 25 30 bières, 25 Guinan 30, 25 Guinan 30, 25 $. Dernier appel, last call. 25 30. Vendu 25 bières, numéro 10, cadeau. 25 bières, 10. Petit cadeau! Étant donné cette inusité, c'est le vendeur qui va faire le prix. Alors, c'est moi qui vais faire le prix. Puis si je vois quelqu'un qui est vraiment intrigué, intéressé, bien là, je vais y vendre ma chanson. Puis je vais la vendre 125 $. Puis il va être heureux de donner ça à sa blonde. Les photos, moi, je trouve ça absolument fascinant. Et en même temps, c'est un peu mélancolique, je veux dire, parce que même pas 100 ans plus tard, on s'en départit de ces photos-là. Je veux dire, c'est à dire à quel point que socialement, on ne tient pas à notre patrimoine et notre héritage. On vend toutes les photos, on vend l'eau, avec toutes les cartes postales. Moi, j'irais facilement jusqu'à une centaine de dollars. J'ai 50 $, 75, 100 bières, 125, 150, 175. 200, 210, j'ai 200, il y en a de cartes postales puis des photos là-dedans, ça, boys. J'ai 200, 210, venez à 200 $, donner la belle Lascar. 37, 200 $ vendus, 37, 200 $. Next. Moi, les cartes postales m'intéressaient beaucoup moins que les photos, mais on a tout regroupé. Je vais essayer de trouver la personne qui a acheté l'ensemble de la collection et voir si cette personne-là serait prête à s'en départir au moins de la partie photo. Bonjour, excusez-moi. C'est vous qui avez acheté? Oui. Est-ce que c'est les cartes postales ou c'est les photos qui vous Les intéressent? photos, plus ou moins, c'est plus les cartes postales. Seriez-vous prête à vous en départir des photos? Oui. Vous me faites un prix? Oui. Combien? 100 $ pour le kit. À le juger. J'aurais un plaisir de feuilleter et d'examiner les photos de plus près. Oh, il a jute seul, la poche de jute. OK, il y en a une 20 $, il y en a une 20. Ce qui est fascinant, c'est le dessin que dessus. Je trouve ça beau, c'est décoratif. Puis tu t'en sers comme poche à linge sale. Bon, non, tu le remplis de coton, puis c'est un oreiller extraordinaire. Si je la paye 10 $, c'est hyper intéressant. Si je la paye 50 $, c'est pas intéressant. Je vais baisser dessus, certain. Tout ce qui est pas cher, je mise. 10, 15, 15. J'ai 10 $ à la poche, boys, une belle poche, advertising, I get 10, 15, 15, 20. J'ai 15, 20. 15, 15, j'ai 15, 20. J'ai 15 à poche, fallait tourner. J'ai 15, 20. 15 $, vendu, prochain numéro. 15 $, 110. Toi, t'es cheap. OK, le lot, on va tous les moules à fond. Si une poche de jute pouvait vendre facilement 35 $, mais je m'étais dit c'est 10 $, je vais payer. Parce que des poches de jute, je mets en masse. C'est pas grave, c'est pas une pièce du musée, je mourrais pas, mais je l'ai pas, là. Je veux dire, on a déjà vu d'autres, hein?
Je veux gagner la douche aujourd'hui, mais je sais que ça va être cher. Tout le monde qui entre dans l'encan, il regarde la douche. C'est un objet industriel. Européen, sans doute. Bon. Probablement. Oui. Des années 20. 10. Ouais, peut-être avant. Hein. Est-ce que tu vas miser dessus? Il y a des chances. Ouais. Il y a des grosses chances. Je suis prêt à miser 400. À peu. Je sais pas. On va la tangue à l'eau chaude, à charbon. Ça, c'est rare. 800 la pompe, 800 Guinade 8, 200 Guinade 800 la belle de Guinade 8. Très rare. J'ai 300 bien, mais ça gâte 300. J'ai 300 la belle douche. 400, 450, 500 bien. J'ai 450 la libre la douche. Selon moi, je pense que ça vaut, comme dans le magasin, 2000. J'ai 450, 475, très rare. J'ai 450 la belle douche. 450, 475, 500, 500, 525. J'en verrai pas un autre domaine, les boys. J'ai 525 la douche fonctionnelle. 575, 600, 600, 625. Pas déranger ta femme, le bruit quand t'arrives chez vous le soir, là, tu prends ta douche dehors. 600 625, j'ai 600 la belle douche. Elle est belle à charbon. 600 625, évidemment, 600 $ la Lascar. J'ai 600 625, 600 625. Bel achat, 600 la douche. Félicitations. Je voulais... T'es chanceux, man. Ouais, je suis pas chanceux. Je l'ai pas gagné, je l'ai acheté. Ben, je vais être de bonne guerre, tu viendras te laver avec. Malgré la température, j'ai acheté des choses intéressantes. Le chapeau miniature qui me fait énormément plaisir. Comment ça, tu les aurais eu, toi? Je suis allé voir le monsieur qui les a achetés, j'ai négocié. Lui, il voulait des cartes postales. Moi, j'ai les photos. Je les ai eues à 100 $. Fait que... C'est pas cool. Hey, regarde. Hey, ça, c'est un homme, ça. Ça, c'est quoi? L'autre, tu t'es les racheter aussi. Hey, dis-moi pas, est beau, tu l'as-tu acheté? Non, c'était pas moi. J'ai parlé au gars, mais il voulait pas... Tu vas pas le vendre? Hey, merci, Ken. Ça me fait plaisir. OK, bye, Ken. Salut. On se voit cette semaine. Bon, oui, j'arrête chez vous. Bye, man.